à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc du 16 au 22 septembre. Comme à chaque fois, on va faire un petit tour au niveau général, voir ce qui se passe un petit peu dans le mood, comme je dis, dans la semaine. On ira voir aussi un petit peu au relationnel et on fera un petit tour aussi au niveau des messages. Et bien entendu, comme à chaque fois, je vous le rappelle, comme il s'agit d'un tirage général ici, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne avec ce qui se passe autour de vous dans votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. On commence d'abord avec deux petites cartes un petit peu pour voir un petit peu justement ce qui ressort comme énergie, on va dire, un petit peu principale. Alors, on a quoi? On a les convenances avec Vénus et le signe du Capricorne. Pardon, je cherchais. Et on a ici la concentration avec Saturne et l'énergie du Gémeaux. Ok. Alors, il se peut déjà que cette semaine, on soit un petit peu... Pour moi, il y a peut-être besoin de restructurer des choses. Il y a peut-être besoin de vous, peut-être pour certains, réorganiser. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a peut-être besoin de se recentrer sur quelque chose en particulier. Parce qu'avec l'énergie peut-être du Gémeaux, il peut y avoir cette notion un petit peu de dispersion. Peut-être certaines personnes ici ont, comme on dit, un planning assez chargé, aller à droite, à gauche, etc. Il y a peut-être besoin, vous voyez, de se recentrer, de restructurer un petit peu les bases. Et ici, en plus avec, cette énergie à la fois du Capricorne et en plus Saturne, donc ça nous aide justement à revenir dans une sorte de discipline, peut-être pour certains. Vous voyez, on a besoin avec le côté un petit peu plus, pas rigide, mais le côté beaucoup plus responsable, le côté, vous voyez, très pragmatique également, parce qu'on reste avec un signe de terre et un signe d'air. Donc ici, l'alliance à la fois de peut-être cette dispersion qui fait que on perd du temps, on perd de l'énergie peut-être dans certaines choses. Ici, on nous pousse peut-être à recadrer, à réorganiser, à peut-être justement distiller, vous voyez là où c'est se distiller justement un petit peu à droite à gauche, ici, on retrouve un cadre. Donc, il peut y avoir une énergie un petit peu comme ça cette semaine. Besoin un peu de revenir au centre. Bon, alors, on va essayer de pas se laisser disperser. On va voir un peu donc ce qu'on nous dit avec donc le tarot. On va faire un petit tableau. Alors, on a les étoiles qui est sorti à l'envers. Le cavalier de bâton. Et on a le 2 de coupe aussi à l'envers. Encore le chariot à l'envers. Oui, donc cette semaine, je fais un petit arrêt là. C'est que déjà cette semaine, je pense que ici, on l'a vu, ici avec cette énergie du Capricorne, on nous demande de revenir à l'essentiel, de se recentrer. Pour moi, il y a peut-être des personnes dans une situation en particulier, ou même ça peut être au niveau relationnel. Il y a eu une dispersion et plus... C'est pas que plus rien ne va, c'est que peut-être justement on se sent, pour certains par exemple, perdu. On a peut-être cette notion de oula, je sais plus où je vais, finalement je voulais faire ça et je me rends compte que c'est peut-être pas pour moi, je veux faire autre chose, mais en même temps je ne sais pas quoi. Ça peut être dans une relation ici pour certains, si ça vous parle à ce niveau-là, c'est peut-être on pensait que telle ou telle personne allait nous apporter, ou en tout cas avec qui ça se passait bien, etc. Peut-être justement on est un peu en train de se rendre compte qu'on s'est trompé, que c'est peut-être pas ce au quoi on croyait un petit peu, vous voyez, c'est ça qui me vient. Et on a quoi? On a la tour, oui, en effet. Et puis, on a encore une fois à l'envers le hiérophante, donc le pape. Donc oui, pour moi, ici, il y a quelque chose qui doit changer. Cette semaine, il y aura peut-être un déclencheur, un événement, ou en tout cas une situation, ou une prise de décision, qui a besoin de changer, parce qu'on se rend compte qu'on n'était peut-être pas sur le bon chemin. Ou qu'on s'est, comme je vous le disais juste avant, on s'est peut-être trompé. Il se peut que on se dit non, mais c'est ça que je veux faire, etc. Et puis une fois dedans, non, finalement je me suis trompée. Oui, j'ai un peu cette dynamique-ci cette semaine. C'est un peu particulier quand même. Je pense que peut-être certains... alors, est-ce que c'est la rentrée qui s'y prête? On a un peu envie, vous savez, de faire plusieurs choses, d'essayer, etc. Et au final, au fur et à mesure, on fait un petit peu le tri. Non, finalement, ça, je laisse tomber. Ou finalement, ça, c'est pas fait pour moi. Ou ou tel genre de personne, peut-être, n'était pas
voilà, j'ai accordé du temps, on se voyait beaucoup, etc. Et puis finalement ça donne rien, donc je laisse tomber. Vous voyez, ça peut être un petit peu cette dynamique-là. Hein, on se rend compte peut-être pour certains, ça peut être justement quelque chose de révélateur cette semaine, de dire bon ben allez, ça va pas, je change. Voilà, il y a un peu l'impulsion ici. Voilà, ce 2 de bâton nous confirme un peu qu'il y a envie d'un nouveau départ, entre guillemets. On commence un petit peu à replacer nos billes. Ouais, il y en a quoi, le 5 d'épée. Il y a un peu la notion aussi de... Alors, trahison au sens large, parce que j'entends par là, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit, c'est plus la situation dans laquelle on sent qu'on n'est pas à sa place, ou parfois on se dit je me suis trahi moi-même, vous voyez, dans le sens où je pensais que c'était fait pour moi, je pensais que j'étais capable de faire ça, je pensais que voilà, cette nouvelle approche, etc., c'était ça. Et bon, bah, je me suis trompée. Et en même temps, c'est pas... pour moi, elle n'est pas négative. Pour moi, c'est une étape, en fait. Pour moi, c'était une bifurcation, peut-être, sur votre chemin qui était nécessaire. Parce que ça peut être justement cette occasion, on peut dire ça comme ça, qui vous remet un petit peu, vous voyez, peut-être justement sur le bon chemin par la suite. Oui, elles sont venues ensemble, regardez. On a quand même à la fois, oui, le magicien, donc le battleur, et donc le 6 de bâton, pardon. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien une réussite à la clé, mais je pense qu'elle n'est pas là où on l'attendait. Voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'elle n'est pas là où on l'attendait. Elle est peut-être justement un petit peu plus subtile. Pour moi, c'est parce que il y a un changement, il y a un virage auquel on s'attendait pas, et en fait c'était ça le chemin. C'était ça qu'il fallait. Vous voyez, excusez-moi si je m'exprime pas forcément bien, mais c'est comme ça que je le comprends. C'est que ici, un moment vraiment, c'est vraiment le virage sur la route, quoi. On était sûr que c'était tout droit, et puis tout d'un coup, bof, il y a eu cet embranchement, on l'a pris, et en fait, c'était pour notre bien, parce que au final, c'est ça qui va peut-être nous épanouir. C'est peut-être ce changement de lieu, c'est peut-être ce changement de situation, ce changement au niveau peut-être de relationnel, d'arrêter peut-être une certaine relation, ça peut être aussi au niveau amical, etc. Au contraire, là, par la suite, on voit que c'est bénéfique pour nous. On voit qu'il y a un changement quand même avec la victoire à la clé, quoi. Hein, donc voilà, cette semaine, on va être peut-être plus attentif à ce genre d'énergie comme ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Donc, pour cette semaine. Donc, on a le consultant et la consultante. Et avec le lâcher prise. Donc ici, au niveau à la fois relationnel et même, j'ai envie de dire, pourquoi pas sentimental ici, il y a peut-être besoin de excusez-moi l'expression, mais de se lâcher la grappe. Parce que là, pour moi, ici, c'est quelque chose où je pense que ce soit votre point de vue à vous, celui de votre partenaire, si vous en avez un ou une, quelqu'un dans votre vie, même une relation peut-être proche, dans lesquelles il y a peut-être justement des tensions ou des choses comme ça. Ici, avec le lâcher prise, on nous pousse un petit peu, peut-être chacun a peut-être besoin de retrouver un peu son espace, hein. Ne pas empiéter sans arrêt peut-être quelque chose ça soit au niveau du temps, peut-être on demande beaucoup à l'autre du temps, avoir un peu plus de moments passés ensemble, ou au contraire, vous voyez, j'ai un peu la notion de quelqu'un qui demande beaucoup à l'autre, et l'autre, bon, il fait sa vie en gros. Il y a un peu ce truc-là. Et ici, avec ce lâcher-prise, je pense qu'il y a besoin un petit peu de ça, et j'ai vraiment de s'aérer. Donc, je pense que peut-être, soit au niveau du couple, comme je vous dis, ou une relation autour de vous, il y a peut-être besoin voilà, on n'a pas le temps de se voir, c'est pas grave, on remet ça à la semaine d'après. Ne pas mettre la pression, en fait. Moi, j'avais ce truc de mettre la pression. On voit que c'est une semaine où il faut peut-être prendre du temps aussi pour soi, ou au contraire, si ça vous parle dans ce sens-là, retrouver une harmonie ensemble avec une personne en particulier, mais dans le but d'être bien, dans le but de lâcher un petit peu prise sur les choses et ne pas rentrer dans des discussions ou dans des actions un petit peu qui seront conflictueuses, parce que on voit que c'est une semaine un peu tendue. On voit que c'est une semaine où peut-être, en plus il y a cette pleine lune en plein milieu de la semaine, donc peut-être justement aussi des tensions, des discussions ou des choses qui peuvent être un petit peu mal comprises, etc. Hein, il y a peut-être un peu cette ambiance-là aussi qui peut être présente. Alors, il y a aussi la carte du déménagement, du pardon et du travail. Donc oui, comme je vous dis tout à l'heure, il se peut vraiment, avec cette histoire quand même je reviens avec le lâcher prise ici,
Il y a peut-être besoin de faire du tri. Il y a peut-être besoin de faire un peu, bon, à l'instar du déménagement, un petit peu le ménage, un peu y voir plus clair dans une situation en tout cas. Il y a besoin peut-être justement d'aller à l'essentiel pour moi. Parce qu'avec le lâcher-prise, le pardon et aussi le travail, donc c'est peut-être des choses qui vont se faire petit à petit. Il y a un petit peu cette idée de faire les choses minutieusement, conscientiser aussi les choses. Je pense qu'il y a besoin de prendre le temps ici, pas de précipitation. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais aussi cette notion de prendre un petit peu de la distance dans les prochains jours pour ceux et celles à qui ça parle. Parce que, voilà, peut-être c'est un moment un peu où il y a besoin de calmer les choses parce que, justement, les énergies sont déjà sous tension et que ça ferait que mettre de l'huile sur le feu, hein, si on peut dire. Donc là, cette semaine, vous voyez, on nous apaise, on nous parle de nous apaiser, d'aller vers le plus clair possible aussi parce que il y a besoin, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller à l'essentiel, de lâcher prise sur les choses, de se concentrer sur ce vers quoi on veut tendre et ne pas insister. Peut-être qu'il y a des choses cette semaine où on veut insister et ça passe pas. Ben oui, parce qu'il faut pas insister, il faut lâcher prise, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon. Voilà, on essaye d'un biais ou d'un autre de vous faire comprendre que c'est pas comme ça. Vous voyez, il y a un peu ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup la tension en fait cette semaine. Alors j'avais fait, je sais pas si vous l'aurez vu, mais en tout cas elle est sortie déjà sur ma chaîne la vidéo donc de la pleine lune qui a lieu ce mardi 18. Et déjà il y avait cette notion aussi de tension, de voilà, ça ressort même là dans le tirage de la semaine. Donc on voit que c'est quand même une énergie un peu marquée, hein. Bon, après, à voir, hein, bien sûr, mais allez, on va voir un peu donc les autres messages pour cette semaine. Alors on a quoi? On a la carte de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et on a les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc ici, vous voyez, on nous parle, je rejoins un petit peu encore une fois, ce lâcher prise, ce vers quoi on se sent le plus... Alors avec la réponse et de répondre à l'appel, c'est aussi qu'est-ce qu'on ressent au plus profond de soi qui a besoin de passer à une étape supérieure. Qu'est-ce qui est, pour le coup, hein, ici, quelle nécessité vous avez au jour d'aujourd'hui envie de déployer? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être justement ça passe par les remises en question, ça passe par ces temps de pause, etc. Parce que qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez changer? Quelle dynamique vous voulez influencer? Vous voyez, c'est un peu tout ça. C'est le temps de pause pour que les idées viennent, pour que la réflexion puisse se faire, pour par la suite, vous voyez, hop, un petit peu à l'instar ici de canaliser et de monter un petit peu en vibration. Moi, c'est plus là-dessus. Et vraiment de se laisser porter vers quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir, va beaucoup plus vous impacter dans le bon sens du terme. Et pour finir, on va prendre une carte donc des runes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on a la carte Sowilo. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc voilà, ici, et en fait, elle nous parle beaucoup au niveau quand même sur le plan un peu plus, on va dire, divinatoire. Ici, justement, elle parle de la représentation, c'est une représentation quand même de la manifestation de la véritable volonté. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester? Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer? Et ici, ça fait que, vous voyez un petit peu, on a l'épée ici, c'est bien ici pour justifier ça. Ici, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de franchir une nouvelle étape. Elle est aussi beaucoup reliée à la symbolique de la victoire, d'une étape franchie et un changement nouveau de compréhension ou de découverte, ainsi qu'un éclaircissement. Donc voilà, vous voyez, ça résume bien tout ce qu'on venait de dire. On se tend vers ça en tout cas cette semaine. Et en plus, elle nous apprend aussi qu'il faut se détacher, vous voyez, un petit peu de tout ce qui peut être un peu justement... qui peut être en boucle. Moi, je vais le reformuler un petit peu comme ça. Ici, on a besoin justement d'avoir un nouveau point de vue, un nouvel idéal, etc. Vous voyez, on a besoin d'ancrer quelque chose, pour moi, ici. Parce que voilà, c'est ce genre d'énergie qui va nous aider justement à se fixer, hein, vraiment dans l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà, pour moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vais vous le résumer ici. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!